Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, je me lance dans cette aventure, donc je me présente, je suis Sandrine Huette, je suis coach, consultante intuitive et énergéticienne. Jusqu'à présent, je proposais des guidances générales sur ma page Facebook et j'avais vraiment à cœur de proposer ces guidances générales à un plus grand nombre et de faire profiter de ces messages. Donc je propose un format différent. Vous avez pu voir qu'il y a des guidances bien souvent sur internet par signe astrologique. Je souhaite pour ma part faire plutôt des guidances générales chaque semaine. Alors évidemment, vous prenez uniquement ceux qui résonnent. J'ai consulté 9 oracles et j'ai donc tiré les cartes avant que je vais vous présenter. Bien sûr, si vous appréciez cette vidéo, vous avez le droit de la partager et de la liker. Et puis surtout, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez les informations en bas dans la barre de description avec mon nouveau site internet, à savoir sandrinehuette.com, où vous trouverez toutes les informations. Je vous remercie par avance. Et donc, nous allons pouvoir commencer cette guidance générale. Et bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, j'ai la première carte, c'est une carte qui vient du jeu de Vanessa Mielzarek, donc des portes de l'univers. Alors, je vous la présente. Hop. Voilà, les portes de l'univers. Alors, qu'est-ce que cette carte nous indique ? Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Eh bien, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Tout simplement que c'est l'occasion, lorsque l'on rencontre quelqu'un, de pouvoir s'émerveiller et surtout d'apprendre à comprendre que cette personne est unique et à la percevoir finalement qu'avec notre cœur. Bien souvent, lorsqu'on rencontre quelqu'un, eh bien, on peut être amené à retourner dans notre passé, dans notre mental, par rapport à des personnes qu'on a rencontrées auparavant. Et donc là, c'est l'occasion justement de mettre tous ces a priori, tous ces jugements de côté et apprendre à apprécier la personne dans son entièreté, avec ses valeurs. Voilà ce que cette carte nous indique. Alors ensuite, j'ai tiré cette carte. Donc là, c'est les portes de l'âme. Les portes de l'âme, donc toujours du jeu de Vanessa Mielzarek. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en nous, à l'intérieur de nous. Alors cette carte, eh bien sans doute, elle indique que peut-être en ce moment, vous avez besoin d'être accompagné par un coach. Et j'ai tiré également cette carte qui représente la carte du caducée. Voilà. Et donc bien souvent, c'est une carte qui est en lien avec les thérapeutes, les soins. Et donc elle indique qu'il y a certainement besoin d'aller guérir des schémas. Donc sans doute qu'en ce moment, vous avez besoin, que ce soit un thérapeute ou un coach, d'être accompagné. Sans doute pour libérer des schémas ou des choses dont on n'a plus besoin. Ensuite, j'ai donc sorti cette carte, le guide spirituel. Alors, le guide spirituel, eh bien, nous dit « Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi ? Je suis à votre écoute ». Donc, cette carte, elle indique tout simplement eh bien, qu'il est possible de demander, de s'adresser à l'univers. Après, vous mettez les mots que vous voulez, les anges, les archanges, Dieu, Jésus, Marie, peu importe, les énergies divines en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que finalement, on croit parfois traverser des choses difficiles et être dans la croyance qu'on est seul. On n'est jamais seul. Quoi qu'il se passe, on n'est jamais seul. Donc c'est de se tourner vers la source, vers l'univers et de demander de l'aide. Car si on ne demande pas, eh bien on ne reçoit pas. Ensuite, j'ai cette carte-ci, la volonté divine. Alors la volonté divine nous dit « Votre vie se déroule en harmonie avec la volonté divine de votre âme. Libérez-vous de la peur
et de l'appréhension car vous êtes éternellement bénis. Soyez patient et observez votre vision se manifester dans un enchaînement parfait. Vous voyez, ça parle d'appréhension, de doute et puis de peur. Donc, ça rejoint ces cartes-ci qui dit bien qu'il y a besoin d'aller libérer des schémas bloquants ou dissonants pour se libérer de toute entrave, de tous les freins, de tout ce qui peut nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes et puis surtout d'être pleinement en paix à l'intérieur de soi. Ensuite, donc ça c'est la carte Les portes de l'intuition, donc un autre jeu de Vanessa Mielzarek qui nous parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc une fois de plus, 2 fois on nous dit, que ce soit dans cette carte ou dans cette carte-ci que je viens de vous lire, eh bien c'est d'apprendre à patienter. Ensuite, j'ai sorti cette carte donc de l'oracle de vie. Donc elle représente un labyrinthe. Et cette carte nous dit son entrée est autre que sa sortie. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Elle nous invite à nous recentrer à l'intérieur de nous et surtout à accepter le fait que bien souvent on se fait des plans sur la comète. Et cette carte, elle nous indique surtout que la réponse est en nous, mais c'est surtout qu'elle est certainement différente de ce que l'on attend. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire souvent des attentes, des illusions, des projections. Et cette carte, elle nous dit que peut-être on imagine des choses et que finalement l'aboutissement de ce que l'on souhaite ne va pas se passer tout à fait ou se dérouler comme on le pense. Et ça redit bien quand même 2 fois le message qu'il faut se centrer et que les réponses finalement sont à l'intérieur de nous. Les ressources sont à l'intérieur de nous. Ensuite, j'ai sorti 2 autres cartes. Donc, la carte de Richard Gandon qui indique qu'il faut mettre de la conscience. La conscience dans tout ce qu'on fait. Que ce soit justement dans les rencontres que l'on peut faire, que ce soit par exemple lorsque l'on mange, lorsque l'on se promène, lorsque l'on regarde un coucher de soleil, peu importe, dans tout ce qu'on fait, on doit mettre de la conscience. C'est ça que cette carte elle indique. Ensuite, j'ai sorti ce magnifique cœur. Donc c'est l'oracle Cœur et âme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique? Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Alors bien sûr, cette carte, on peut l'interpréter au sens d'une rencontre sentimentale, mais pour moi, ça va au-delà de ça. Cette première carte que je vous ai indiquée tout de suite, elle parlait des liens extraordinaires et de rencontres possibles. Ça peut être aussi tout simplement un nouveau partenariat qui se met en place. Ça peut être une nouvelle amitié qui va débuter. Peu importe, il y a un lien d'amour qui se crée. Ensuite, j'ai eu la carte de la forêt enchantée. Alors, la carte de la forêt enchantée, je vais vous lire tout simplement le texte parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain,
quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Donc ça nous parle encore de rencontres et ça nous parle encore de patience. Je vous disais tout de suite l'attente. Il y avait également dans cette carte de la volonté divine d'apprendre à prendre son temps. Donc ici, ça nous dit également d'être patient et ça nous parle également une fois de plus de rencontres. Donc certainement qu'à un moment donné, il y a une personne qui va arriver prochainement sur votre chemin. Alors soit effectivement une rencontre sentimentale, mais ça peut être voilà, un lien fort, une reconnexion d'âme, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un partenariat, ça peut être un collègue de travail, etc. En tout cas, il y a une personne qui se profile. Ensuite, j'ai tiré 9 de cœur. Donc on a beaucoup, ça parle quand même beaucoup de cœur dans cette guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Donc vous êtes béni, protégé. Je suis reconnaissant, je suis comblé et je suis amour. Voici la petite affirmation positive qui est conseillée. Donc ça nous parle de lumière. Et enfin, j'ai tiré une dernière carte de l'oracle de Richard Gandon, qui est le soleil. Donc le soleil, c'est s'autoriser à briller, c'est s'autoriser à passer dans la lumière. Et enfin, le petit oracle de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Donc j'ai trouvé ça assez fort comme synchronicité, puisque ça nous parle 2 fois de soleil. Le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Et enfin, parce que j'avais envie de compléter pour les énergies de la pleine lune, donc j'ai tiré une carte de l'oracle de l'ascension. Qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte ? Eh bien, elle parle d'un guide de lumière. Donc vous voyez, 2 fois quand même cette carte sort avec 2 oracles différents. Donc ça dit bien qu'on n'est jamais seul dans l'univers. Ça dit bien aussi qu'il faut appeler, qu'il faut demander, qu'il faut solliciter les énergies et que bien sûr nous pouvons recevoir de l'aide. Voici mes chers, eh bien je vous souhaite une agréable semaine à venir. Je ne sais pas comment vous traversez ces énergies avec la pleine lune du 12 qui arrive là lundi. Personnellement, je trouve qu'on est encore brassé par les énergies. Et donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter aussi, donc c'est normal. N'oubliez pas que nous sommes dans une année universelle 9. Donc nous clôturons une fois de plus des dossiers, des choses passées qui remontent, des choses dont on doit se libérer. Et c'est certainement pour ça qu'il y a eu ces 2 cartes aussi. Donc la carte du coach et puis la carte qui concerne les thérapeutes. Donc n'hésitez pas à faire des soins
que ce soit de l'hypnose, que ce soit de l'écriture intuitive pour aller voir les blocages au niveau de votre âme, peu importe l'outil, faites-vous accompagner, c'est ce qui est vraiment recommandé. Peut-être aussi une mise à jour énergétique, une libération au niveau du mental et émotionnel, etc. Bien souvent, on a besoin d'aller travailler sur toutes les couches de notre être pour être en paix, se pacifier et pour être au mieux avec soi. Et évidemment, l'idée, c'est que plus on est bien avec soi et plus on est bien avec les autres. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine à venir et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bye bye.